Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Daniela Garcia, je suis directrice de Soundix depuis quelques années maintenant. Je vais prendre le temps de parler d'un sujet d'activité, d'inclusion d'un public sourd et malentendant et comment on peut les accompagner. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire d'où vient Soundix, parce que ça vient de vraiment une expérience personnelle, mais pas vécue par moi, mais par Damien Quintard qui est le fondateur. Donc, ça date de 10 ans maintenant. Il était ingénieur du son à l'époque et il enregistrait une orchestre symphonique. Et le chef d'orchestre lui demande de replacer un micro. Et il va placer le micro. Donc, il faut imaginer une centaine de musiciens. Donc, l'orchestre continue à jouer. Il raconte souvent que, du coup, c'est lors du grand finale de cette œuvre où le son était tellement important parce que tous les musiciens jouaient en même temps qu'il n'arrivait plus à distinguer, en tout cas à l'audition, ce qui se passait. Il était envahi par le son, mais il a ressenti toutes les vibrations de tous les instruments et l'émotion qu'il y avait derrière. Et c'est là où il a cette idée, ce déclic de comment je peux peut-être recréer cette expérience, la reproduire et transmettre l'émotion musicale via des vibrations. Donc ça, c'était l'objectif de Soundix depuis le début, c'est comment partager une expérience et faire vivre cette émotion à des personnes peut-être qui n'ont pas accès aujourd'hui. Donc je vais vous donner quand même quelques chiffres pour que vous vous rendez compte un petit peu. Donc en réalité, c'est presque 500 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes d'une déficience auditive incapacitante. Et d'ailleurs, l'OMS estime que d'ici 2050, c'est une personne sur 10 qui aura une perte auditive importante. Parmi ces millions, il y a 7 millions qui sont en France, mais c'est plus de 7 millions encore. Et de ces 7 millions, il y a 600 000 qui sont équipés d'appareils auditifs ou implantés. Donc c'est quand même une petite minorité. En tout cas, c'est des personnes qui font le choix ou qui ont la possibilité de s'équiper d'appareils auditifs. Et encore une fois, par rapport à ces appareils, donc là c'est un peu, c'est un schéma. Je suis pas expert des appareils auditifs, mais pour donner, il y a plusieurs typologies de son. On va de son grave à son aigu, et l'intensité on joue beaucoup. Et ce nuage que vous voyez gris, c'est là où ces appareils vont se focaliser. Donc ils vont se focaliser surtout sur les voix parce qu'ils sont faits pour mieux communiquer, en tout cas faciliter la communication avec son entourage. Mais du coup, il y a plein d'autres sons qui sont pas pris en compte, qui sont pas captés de façon optimale et agréable, parce qu'il y a des sons qui peuvent être assez désagréables pour ces personnes. Donc nous, on est parti du principe assez vite que la solution qu'on voulait développer, c'était pas pour remplacer l'audition. Donc c'est des profils assez variés, des surdité très variées, implantés, appareillés, des appareils très différents. Donc en fonction de la surdité de la personne, elle n'est pas proposer une solution spécifique, c'est juste une expérience qui est différente, complémentaire à ce que la personne vit déjà dans son quotidien. Donc très vite, on s'est penché plutôt dans qu'est-ce que c'est les vibrations et comment aujourd'hui les vibrations sont transmises. Donc il y a déjà des dispositifs aujourd'hui qui existent, qui vibrent, et que d'ailleurs cette communauté s'en sert et détourne l'usage parce que c'était plutôt pensé pour des producteurs, des ingé sons, pour ressentir vraiment les basses fréquences. En fait, ce qui vibre naturellement, ça va être les basses fréquences. C'est ce que nous on ressent déjà proche d'une enceinte, en concert, etc. Donc ça, je schématise un petit peu. Et nous, on était convaincus quand même que pour transmettre cette émotion musicale, il fallait un cran plus loin. Il y a plein d'informations qui sont ici et qui aujourd'hui ne sont pas tactiles. Et du coup, comment on accède à la mélodie, les voix, plein de nuances et de détails qui sont présents dans le son de manière générale. Donc c'était un peu ça notre hypothèse. Et, euh, et du coup, on a Soundix. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc c'est après quelques années de recherche quand même. Donc ça va être une application mobile euh, avec un algorithme qui va analyser en temps réel le son de l'utilisateur, le son qui l'entoure, en fonction du son détecté. Donc ça peut être un piano, une batterie, une femme qui parle, une voiture qui passe. Donc une base de données qui est assez importante. Cet algorithme applique ce que nous on appelle des presets, donc des paramétrages très précis, pour rendre ce son tactile et le ressentir en vibration.
Donc, on a l'application mobile et un sac à dos vibrant. Donc, c'est un système qui va transmettre physiquement ce signal qui va être capté. Aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs vibrants. Nous, notre particularité, c'est qu'en effet, on va transmettre les autres fréquences aussi. Donc, on capte vraiment, on transmet l'ensemble du spectre audible en vibration. Et on capte des détails et on donne accès à des styles de musique qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas accès, notamment la musique classique, par exemple, ou même d'autres, du pop, etc. Donc là, je parle spécifiquement de la musique, même si on a déployé par ailleurs, mais c'était un peu ça notre objectif à la base. Il faut savoir que tous ces presets qu'on applique aujourd'hui, que cette IA par laquelle elle est alimentée, c'est des presets qui ont été validés, co-construits avec la communauté. Donc, nous, on a fait des partenariats avec des instituts de gens sourds. Donc, il y a des élèves entre 5 et 20 ans et tous ces experts, cette équipe pédagogique qui travaille avec ces élèves en permanence. Et c'est avec eux qu'on a validé l'ensemble des presets parce que c'est un public qui aura une sensibilité différente à la nôtre parce qu'il y a cette habitude. Et du coup, qu'est-ce qu'on voulait ressentir le plus? Donc vraiment, c'était de la pondération et tout un travail de comment on adapte la solution pour ce public-là. Et là, je vais vous montrer un peu des témoignages de quand on a testé notre la première version du produit, donc avec des élèves de l'INGS. Donc j'ai 2 élèves qui découvrent la technologie pour la première fois. Donc ça, c'est la première fois que ces enfants découvrent la musique classique en vibration. Donc d'ailleurs, souvent, ils nous disaient, je ne savais pas que la musique classique pouvait vibrer. Et du coup, en effet, normalement, elle vibre pas. Mais comment on donne accès à un spectre, à plein de possibilités. Nos plus gros défis pour y arriver, parce que je trouve que c'est important de préciser un peu l'innovation qu'il y a derrière, vraiment au cœur de cette technologie. Donc déjà, c'est le temps réel, la latence, parce qu'il faut bien sûr ressentir exactement ce qu'on voit à l'image. Eux, ils font vraiment le lien, le visuel est très important. Donc forcément, il fallait créer ce lien et cette latence en ayant toute cette captation du son, l'analyse, le traitement et ensuite l'envoi du signal. Donc ça, c'était le plus gros défi qu'on a eu lors du développement. Ensuite, la précision. Et quand je parle de précision, donc ça, c'est des choses qu'on a découvert en développant la technologie et en travaillant avec ces instituts de jeunes sourds. Notamment, aujourd'hui, la technologie est utilisée aussi en cours de parole. Donc, un élève sourd qui apprend à parler. Donc, déjà, il doit être appareillé ou implanté parce qu'il faut avoir du feedback, un retour, entendre pour pouvoir répéter et s'améliorer. Et en fait, sauf que juste ces appareils ont une limite en termes de captation et c'est pour ça que des fois, ils ont un accent un peu quand ils parlent, mais c'est juste qu'ils n'entendent pas la différence. Donc, avec notre technologie, en tout cas, le professeur guide l'élève parce qu'on est au niveau, la vibration va être vraiment au niveau du phonème. Si je dis je, te, ze, à l'audition, ça peut être très similaire pour une personne sourde appareillée. La lecture labiale reste la même aussi, mais en termes de vibration, on va ressentir la différence et du coup, le professeur va guider l'élève pour perfectionner et arriver à comprendre ces nuances dans l'audition. Et le troisième défi, mais qui est bien sûr, ça reste aussi pour beaucoup de technologies, c'est l'adhésion de cette communauté à cette technologie.
sachant qu'aujourd'hui dans le marché, il y avait déjà quelques marques, quelques sites qui ressortent, mais qui, en effet, qui sont pensés pour des ingénieurs du son, des producteurs, et c'est que les basses fréquences, donc c'est le rythme, c'est assez fort. Et il y en a qui ont testé ça et qui n'ont pas aimé, donc c'est comment les ramener à nouveau à tester une technologie qui va être similaire, mais qui propose des nuances, un détail, de la subtilité, et aussi comment les lieux s'équipent et accueillent ce public qui n'a pas l'habitude d'y aller. Donc ça, c'est encore un défi qui est partagé avec nos partenaires, et comment un peu sensibiliser et ramener ce public-là. Là, je vais vous montrer un peu c'est tout ce qu'on a pu faire. Commencer dans des salles de concert, des festivals, parce que c'était un peu notre objectif à la base, c'est comment rendre accessible la musique. On travaille avec les instituts dans le développement. Bien sûr, aujourd'hui, la technologie sert dans des cours de musique, des cours des instruments. Un élève sourd va plutôt aller vers la batterie parce qu'il le ressent, mais le piano, sans la technologie, il ne peut pas ressentir toutes les notes. Donc là, on l'utilise pour découvrir des instruments de musique et des cours de parole, comme je disais. Dans les musées, on l'a testé aussi, donc plutôt des musées immersifs où le son a sa place. Dans le sport, et ça c'est quelque chose, c'est une demande qui vient de la communauté. Donc c'est un jeune sourd qui nous a dit: je veux absolument voir le PSG jouer avec ça. Au début, moi, je comprenais pas trop, mais en fait, le son, l'ambiance, le sifflet, les feux d'artifice, les fans, il y a plein de choses qui font partie de cette expérience. Et notamment, on était du coup au JO de Paris il y a 2 ans, et on teste avec le basket, le tennis, etc. Le quotidien, donc ça c'est une fonctionnalité à part qu'on développe autour de la sécurité, des alertes, où on capte un peu ce qu'il y a dans leur entourage et on les accompagne. Et aujourd'hui, ce qu'on commence à faire, du coup, ça serait le cinéma, qui en fait, finalement, avec le recul, on se dit que c'est un peu évident. On a commencé par le plus dur parce que la musique, c'est un public où les personnes, ils vont pas forcément en salle de concert et festival, en tout cas pour des styles de musique très particuliers. Et le cinéma, le public, il est déjà présent. Il y va déjà. Il y a le visuel, l'image qui prend la place. Quelquefois des sous-titres, donc ça aussi, ça complète l'expérience. Mais tous ces détails où le son fait partie, où il propose vraiment cette expérience, où on rentre dedans, c'est quelque chose qu'on peut apporter avec notre technologie pour vraiment faire vivre le film. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est en effet de le déployer, d'ouvrir les portes du cinéma avec une expérience qui est différente, et finalement avec un déploiement qui est très simple parce que c'est juste l'application mobile. Il n'y a aucune installation technique à faire. Ça va être le portable du public, l'utilisateur qui arrive et qui profite de sa séance. Donc le déploiement est très très simple. Donc voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'ouvrir les portes pour cette communauté, de créer du lien avec les écoles qui sont équipées, s'équipent de technologies assez performantes. Et ensuite, comment créer le lien avec le monde extérieur. Donc là, on essaye de créer ces ponts pour que ces instituts un peu briser cette bulle technologique qui est autour d'eux, parce qu'eux, ils sont équipés, ils connaissent, mais comment ils retrouvent en tout cas des technologies similaires par ailleurs, et retrouver leurs repères et leur permettre aussi de découvrir des expériences. C'est un peu notre objectif aujourd'hui. Donc, si jamais vous êtes sensible à ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup.